Salut tout le monde, salut mes amis. Bon, alors aujourd'hui on est entre bonnes nouvelles, je dirais même très bonnes nouvelles, et c'est quand même assez rare. Alors quand ils sont là, on va les donner. Et grosse humiliation, et le mot est faible, pour ce gouvernement. Puis après, j'ai un petit truc à vous dire derrière par rapport à ce qu'on a commencé à relancer hier. J'ai vu que beaucoup de personnes le faisaient, et tant mieux, je m'en réjouis. Donc, on va quand même commencer par l'humiliation gouvernementale, puis après on ira sur les bonnes nouvelles, parce que, quand même. Le titre du Figaro aujourd'hui, la croissance russe va dépasser celle des grandes puissances cette année. C'est quand même incroyable. Donc c'est quand même le Figaro qui titre que la croissance en Russie va dépasser celle des plus grandes puissances cette année. Mais moi, je me souviens de quelque chose, et je pense que tout le monde s'en rappelle. Bonsoir à tous, les amis. Je vous laisse partager, comme d'habitude, comme il se doit, pour qu'on arrive à faire tourner l'information. Est-ce que tout le monde se rappelle de ça? Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et je vous répète, aujourd'hui, le Figaro nous titre « La croissance russe va dépasser celle des grandes puissances cette année ». Bruno Le Maire, les seules sanctions économiques que tu as mis en place, c'est sur les citoyens français. Le seul pays que tu as coulé, c'est la France. Il suffit de regarder un petit peu votre résultat, avec un taux d'endettement inédit. Vous êtes le pire gouvernement de ces 50 dernières années, peut-être même ces 100 dernières années. Voilà où on en est. Vous êtes bidon. Vous êtes bidon. Tu ferais mieux de continuer d'écrire des bouquins et surtout ne rien faire. Vous voyez, on critiquait François Hollande, mais au moins il faisait rien. Voilà, au moins on était tranquille, il faisait rien. Bah c'est des fois, vaut mieux rien faire au lieu de tout détruire. Juste incroyable. Juste incroyable. Faut rappeler à tout le monde que c'était nos alliés les Russes. Ouais. Enfin, c'est comme ça. Et puis, on s'en va vers une bonne nouvelle. Ursula von der Leyen. Ah, depuis le temps qu'on entend parler de cette bonne femme, et ben là, ça risque de bouger. On écoute ce que nous dit Monsieur Philippot, et j'ai 2-3 mots à vous dire aussi sur Monsieur Philippot. Parce que je rappellerai à tout le monde, sincèrement, je rappelle à tout le monde que Monsieur Philippot n'est pas député. Il n'est pas dans l'hémicycle. Mais qu'est-ce qu'ils font nos députés? Cette fameuse opposition du RN, je sais ça va pas plaire à certains, mais il faut dire la vérité, soyez honnêtes. C'est pas parce que vous soutenez un parti, quand ils font de la merde, il faut savoir le dire. Le RN, vous faites quoi? La France Insoumise, vous faites quoi? Vous faites rien. Rien. C'est Philippot qui fait le plus de trucs. C'est quand même incroyable. C'est quand même dément. On écoute ça ensemble. Que je vous livre en exclusivité qui vient de sortir le 17 mai au tribunal de Liège en Belgique. Ursula von der Leyen est convoquée sur l'affaire des SMS qu'elle a échangé avec le patron de Pfizer. SMS qu'ensuite on ne trouve pas, qui ont été dissimulés pour négocier 35 milliards de dollars de contrats de vaccins sur le Covid. Moi-même, je suis convoqué le même jour, donc je serai face à elle parce que j'avais porté plainte l'été dernier, 2023, au pénal devant ce tribunal et le juge d'instruction de Liège contre Ursula von der Leyen. Et ça y est, l'enquête a énormément avancé. Il y a 1800 pages d'instructions, de dossiers qui sont déjà là. Et nous sommes convoqués sur cette affaire-là le 17 mai 2024. Évidemment, j'irai en personne. J'ai déjà été contacté par l'avocat d'Ursula von der Leyen qui m'a demandé quelles étaient mes intentions. Et par ailleurs, le parquet européen, qui est un truc fédéral lié à l'Union européenne, qui a été créé en 2021, veut récupérer l'affaire, la chipper au juge d'instruction belge, on s'en doute, avec les pires intentions du monde, c'est-à-dire enterrer l'affaire pour protéger la Commission européenne. On ne se laissera pas faire. Voilà. En tout cas, le dossier avance. Il faut se battre. Il faut aussi chasser partout les conflits d'intérêts et la corruption. C'est l'un des objectifs de la liste que je mène pour les européennes le 9 juin. Et je dis Frexit, sortons de l'Union européenne. Non à la corruption. On peut tous se poser la même question.
Comment que ça se fait que c'est Florian Philippot qui arrive à faire tout ça? Pendant qu'on a des députés d'opposition, une soi-disant opposition en carton, qui font rien. Absolument rien. Rien du tout. Que dalle. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Qu'est-ce que je suis con. Vous savez, il y a quand même quelque chose de dramatique dans notre pays, je vais vous dire ce que c'est. Tout le monde veut sortir de l'Union européenne parce que nous ont volé notre souveraineté. Tout le monde veut sortir de l'Union européenne parce qu'ils n'arrêtent pas de prendre du fric dans nos poches pour le distribuer à tout le monde. Tout le monde veut sortir de l'Union européenne parce qu'ils n'arrêtent pas de nous passer des lois liberticides et on va à fond dans un asservissement total de la société. Tout le monde veut sortir de l'OTAN parce qu'on en a ras-le-bol de cette organisation mafieuse dirigée par les Américains. Tout le monde veut arrêter d'envoyer des milliards à l'Ukraine parce que la France est en train de crever de faim. Et quand vous regardez les sondages, j'arrive pas à comprendre quelque chose, je suis désolé. Ça va peut-être froisser certaines personnes, mais vous préférez quoi? Que je vous mente? Ben non, j'ai pas envie de vous mentir. Les sondages donnent le Rassemblement National en tête. Le Rassemblement National est pour rester dans l'Union Européenne. Le Rassemblement National est pour rester dans l'OTAN. Le Rassemblement National, ils l'ont dit clairement à la télévision et arrêtez de me dire « Oui, mais ils disent ça, mais ils vont faire autrement. » Mais arrêtez votre chiquet. Le Rassemblement National dit qu'il faut continuer des aides fortes pour l'Ukraine. J'arrive pas à comprendre. Vraiment, je comprends pas. Il y a un truc qui colle pas. Je suis désolé de vous le dire. Il y a un truc qui colle pas. Allez voter aux européennes, c'est super important, les amis. Allez voter, mais votez pour des vrais opposants. Votez pour des vrais résistants qui veulent nous redonner notre souveraineté, qui veulent nous faire sortir de l'Union européenne. Vous avez vu au Royaume-Uni? La courbe, elle est comme ça. Ils viennent d'augmenter les salaires à fond de balle. La courbe économique est en train de remonter à fond. Tout le monde disait, ils vont couler, ils vont sombrer. Ça, c'est les médias qui vous racontent ça. Puis il y a des gens qui répètent bêtement ce qu'on entend à la télé. Mais allez voter pour des vraies oppositions, s'il vous plaît. On n'est pas aux présidentielles, là, on est aux européennes. À l'intérieur du Parlement, il faut rentrer des vrais contestataires et certainement pas des gens qui veulent rester dans l'Union européenne. Là, on est en train de faire... Macron est content. Je vous dis, Macron se frotte les mains et personne n'y voit que du feu. Il est content que le Rassemblement National soit en tête de liste. Ils veulent rester dans l'Union européenne, ils veulent rester dans l'OTAN. Il se frotte les mains, le mec. Vous allez faire le jeu du gouvernement à voter RN pour les européennes. Je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes des grandes personnes. Mais vous allez élire des gens qui veulent rester dans ce système. C'est fou quand même. Moi, franchement, je trouve ça dramatique. Honnêtement, je trouve ça dramatique. Aujourd'hui, c'est Florian Philippot, qui n'est même pas député, qui a attaqué Ursula von der Leyen. Vous croyez que c'est le RN qui aura attaqué Ursula von der Leyen? Mais mon cul, ouais. Mon cul, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, faut dire la vérité, faut pas mentir aux gens. Faut pas mentir aux gens. Et c'est pas pour vous froisser, c'est pas pour être méchant. Mais pour moi, le Rassemblement National, quand on voit leur programme, bah, c'est le même programme que Macron. C'est le même programme que Macron. On veut continuer avec l'Union européenne, on veut continuer avec l'OTAN, on veut continuer d'envoyer un paquet de fric en Ukraine. Bah, je suis désolé, c'est la vérité. Qui peut me dire le contraire? Si vous êtes honnête, vous allez me dire, ah ouais, vous êtes en train de confondre présidentielle et élection européenne. Vous êtes en train de vous planter, pour certains. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes en train de vous planter. Et oui, je voterai Florian Philippot aux européennes. Je voterai Florian Philippot aux européennes. Alors les gens vont me dire, mais pourquoi pas Asselineau? Bah parce que je veux rendre à César ce qu'appartient à César. Florian Philippot, vous voyez toutes les démarches qu'il fait, magnifique. Florian Philippot, crise sanitaire, il a été présent tout le temps. Il s'en est pris plein la gueule, comme nous tous. Mais il a été présent. Donc oui, je voterai Florian Philippot. Je voterai Florian Philippot parce qu'il est accessible. Il est accessible. Asselineau, j'ai essayé de le contacter 10 fois, il est trop solitaire. Il veut faire cavalier seul. C'est dommage, je trouve ça dommage. Je trouve vraiment ça dommage. Florian Philippot veut sortir de l'Union européenne. Florian Philippot veut sortir de l'OTAN. Florian Philippot veut d'abord on aide les Français avant d'envoyer des milliards à l'Ukraine. Eh bien écoutez, ça me va à 100%. Ça me va à 100%. Et je comprends qu'aujourd'hui, il y a eu une opposition qui se soit formée contre Emmanuel Macron. Mais je vous jure, que de voter le Rassemblement National aux européennes, c'est la plus grande des bêtises.
C'est la plus grande des bêtises. Vous confondez présidentielle et vous confondez européenne. Aux européennes, il faut rentrer des contestataires qui veulent sortir de l'Europe et de l'OTAN. Et qui veulent arrêter de distribuer notre fric qu'on prend dans nos poches pour le distribuer à tout le monde. Faites comme vous voulez, vous avez le droit de pas être d'accord. Le problème, il n'est pas là. Mais je pense que là, la plus grosse manigance politique, et d'ailleurs, pourquoi, d'après vous, la télévision, les médias, vous n'êtes pas posé la question? Vous n'êtes pas posé la question, merde, les médias, ils font que de parler du Rassemblement National. Vous comprenez pas qu'ils sont en train de jouer le jeu? Ils préfèrent un Bardella, Macron à l'Europe, qui est pour ce système, qu'un Philippot, je vous le dis tout de suite, ou même qu'un Asselineau. Pourquoi je parle pas des autres petits partis? Parce qu'ils ont qu'une chance. Et ça, c'est pareil, personne ne vous le dira. Pour pouvoir avoir peut-être cette chance de siéger au Parlement européen, ça coûte un fric fou. Ça vaut 800 000 € les européennes. Il faut envoyer des professions de foi à tout le monde, les bulletins de vote à tout le monde, parce qu'il ne s'agit pas d'imprimer son bulletin de vote à la maison. Non, il y a un grammage de papier, machin, bidule. Je me suis présenté aux élections législatives et je peux vous assurer que c'est un sacré bordel. Il faut toutes les affiches devant les mairies. Les petits partis n'ont pas cet argent. Il faut dire la vérité. Les petits partis, des partis citoyens, qui sont certainement de bonne intention, ils n'ont pas cet argent. Ils l'ont pas. Ils n'auront pas les bulletins de vote, ils n'enverront pas les professions de foi, et ils pourront pas placarder les affiches sur toutes les mairies. C'est impossible. Ou alors ils ont 800 000 €. Il va falloir m'expliquer où ils vont les trouver. Donc au bout d'un moment, il faut être crédible dans ce qu'on dit. Il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Bien sûr qu'il y a des bonnes actions, il y a des groupes citoyens. Les groupes citoyens, ils auraient dû rassembler des gens avec lui. Je vous le dis honnêtement, et c'est ça qu'aurait fait la force. Là, chacun veut faire son truc de son côté, mais ça marche, ça peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Et après, il faut de la visibilité. Quand je vois des groupes, ils sont sur les réseaux sociaux, ils font des lives, ils font 1000 vues et ils se présentent aux européennes, je comprends pas. Et j'arrive pas à comprendre. C'est perdu d'avance, je suis désolé de vous le dire. Alors ils auront essayé, on peut pas leur enlever ça. Mais même eux, ils savent déjà le résultat. Il faut être honnête. Faut arrêter de mentir. Faut arrêter de mentir aux gens. Et j'ai pas envie de faire le jeu des politiques où on raconte que des conneries à tout le monde. Dernière chose, j'ai fait une vidéo hier avec un geste très simple à dire on reprend un gilet jaune et on le remet sur notre tableau de bord. Parce qu'on a besoin de cohésion, on a besoin d'entrain, on a besoin d'une nouvelle étincelle. Avec juste une seule parole, Macron démission. Alors des gens m'ont dit, oui mais tu sais, c'est pas parce que tu vas poser ton gilet jaune sur ton tableau de bord que Macron va démissionner. Merci, on est au courant. Mais vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a baissé les bras, tout le monde a perdu espoir? Moi, j'ai envie de revoir des gilets jaunes partout sur les tableaux de bord de France. C'est un geste simple qui coûte rien. Qui coûte rien, mais qui peut redonner de l'entrain. Parce que quand tu roules, putain, il a son gilet jaune, lui. Putain, il a son gilet jaune. Putain, elle a son gilet jaune. Ça donne envie. Ça donne envie de faire quelque chose. Ça redonne de l'espoir. Et puis, si on est assez à le faire, peut-être que les médias finiront par en parler. Et puis après, on pourrait peut-être lancer de nouvelles actions. Parce qu'il y a des nouvelles actions à lancer. J'arrête pas de vous le répéter, on en parlera. Je vais en parler après les européennes, puisque là, le débat va être plein autour des européennes. Mais je pense qu'on va pouvoir lancer de nouvelles actions économiques. Le gouvernement nous tient avec le fric, et je pense qu'il faut en faire de même. Les gens qui me posent la question, est-ce que tu penses qu'il faut aller refaire des manifestations? Au jour d'aujourd'hui, pour moi, je vous dirais non. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour se faire matraquer la gueule? Pour aller en garde à vue? Pour aller en prison? Pour se prendre des amendes? Pour perdre un œil, une main? Ils se sont préparés, ils ont acheté des blindés. Ils ont acheté des blindés, les amis. Il faut faire différemment. Et je pense qu'il faut aller les chercher là où ils nous attendent pas. Très sincèrement, je pense qu'il faut aller les chercher là où ils nous attendent pas. Et il y a des moyens de pression et des moyens d'action. Oubliez pas, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. N'oubliez pas tout ça. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il y a les Européennes qui arrivent, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Et je peux vous jurer qu'on peut les tenir avec ça. Comme ils le font avec nous. Il faut juste de la volonté et du courage. Je sais, c'est pas donné à tout le monde. Mais ne croyez pas qu'il y aura une solution facile. La solution facile n'existe pas. Et elle n'existera jamais. Il n'y aura jamais de solution facile et vous le savez tous. Maintenant, on ne peut pas regarder notre pays tomber, sombrer, parce qu'il est en train de sombrer notre pays. Ils sont en train de tout nous enlever, tout. Vous avez vu, ils sont en train de grappiller partout. Les salaires n'augmentent pas, les charges augmentent. Les gens me disent les impôts n'ont pas augmenté. Ah bon, parce que la TVA et toutes les taxes, c'est pas des impôts, ça peut-être.
Ça me fait rire à la télé quand ils disent « Les impôts n'ont pas augmenté ». Mais vous foutez de la gueule de qui? Tout a augmenté. C'est un impôt, hein. Les taxes d'État, pour moi, c'est un impôt, hein. Ah, les gens, ils parlent de leur déclaration d'impôt par rapport à leurs revenus. Je suis désolé, hein, l'argent, ils l'ont pris ailleurs. Et tout ce que nos anciens ont gagné, ils nous l'enlèvent petit à petit. Et vous pouvez pas dire qu'on ne l'avait pas dit. Vous pouvez pas dire qu'on n'avait pas dit qu'ils allaient toucher à tout ça. Et ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Au détriment des Français et au détriment de notre pays. Je pense que j'ai fait le résumé de ce que je voulais dire. Je sais que dans tout ce que je vous ai dit, il y a des choses qui vont pas plaire à certains, surtout quand on parle de politique, c'est compliqué. Ce que je veux juste faire comprendre à tout le monde, c'est tant qu'on restera dans l'Union européenne, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il y a des décisions qui sont prises par Emmanuel Macron, mais il y a aussi beaucoup de décisions qui sont prises à Bruxelles. Il faut être honnête, il faut savoir le dire. Et j'ai pas envie de faire le jeu des politiques aujourd'hui. J'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai envie de voter pour quelqu'un qui va nous sortir de tout ce merdier. Et les gens qui vont nous sortir de tout ce merdier, c'est des gens qui veulent sortir de l'Union européenne. Même si on essaye de faire peur à tout le monde à la télévision en vous disant que si on sort de l'Union européenne, on est complètement fauché et foutu et que le pays va être ruiné. Ils l'ont déjà ruiné. Ils l'ont déjà ruiné. On arrive à 3200 milliards de dettes en France. 3200 milliards. Vous avez 3 générations qui sont endettées à cause d'eux. Voilà où on en est. Il est temps d'arrêter tout ça. Il est temps d'arrêter le massacre. Et pour arrêter le massacre, il faut faire rentrer les bonnes personnes au bon endroit. En tout cas, c'est ce que je pense. Sincèrement. Vraiment. Je vous embrasse. Merci pour toutes les personnes qui partageront ce live. Même si on n'est pas d'accord sur tout. On peut pas être d'accord sur nous. C'est pas possible. Mais on peut au moins se permettre de dire la vérité. Honnêtement. Je vous embrasse.